Oui, mon bébé, tu dis bonjour. Ça va? Vous avez vu la figure tout ensommeillée? Je m'écaille, c'est de l'opéra, c'est une chanson du Sud-Vietnam qui a disparu, qui a été massacrée juste après la guerre, mais qui a été repris ensuite. Bon bah c'est plus avec les mêmes voix évidemment. Je vous présenterai cette tradition un peu plus tard. En attendant, on va admirer le chat. Le chat qui était là. Sa mère a fait des griffes sur le bois. Moi, j'ai fait une cheminée ce matin. Il faut que je nettoie. Est-ce que c'est encore bon, là? Je pourrais en remettre encore un peu, non? Non, ça va. Une flambée le matin, une flambée le soir, ça suffit. Sinon, ça garde la maison toute chaude. À l'intérieur, c'est cool, ça. Moi, j'adore cette cheminée. Elle est belle. Oh là là. Ça me sauve des hivers rigoureux froids où il y a un bon feu comme ça, là. On dirait que c'est le gardien du foyer, en fait, la cheminée, en plein milieu de la pièce, comme ça, là. Alors, je vous le montre. Regardez pas le bordel, le désordre. Alors là, il y a du chocolat. Là, il y a des madeleines. Là, il y a d'autres madeleines, d'autres mangées. Là, il y a de l'ours en guimauve, de Jeff de Bruges. Là, il y a un cactus qui attend d'être arrosé. Là, il y a ma station de jeu. Où je monte aussi les films et tout ça. Et là, il y a la cheminée. Au milieu, vous voyez. Voilà. Au milieu de tout ça, il y a une cheminée. Là, il y a des livres à ranger. Là, il y a le garde-manger. Et des gardes épices et gardes de tout ce que vous voulez. J'ai acheté des sirops pour Marie, tiens. Quand elle a vu ça, elle fait « Ouh, mais moi, j'ai vu ça, moi !» Une grenadine. Après, il y a la mangue verte. Elle, ce qu'elle aime bien, c'est les sirops de Valdon. Alors, elle a pris une petite bouteille de violette. Elle a laissé la grande bouteille. Mais il y a d'autres, hein. Il y a du sirop de caramel, du sirop de toutes sortes. Hein. C'est quoi ce sirop-là? J'arrive pas à boire. Ça, c'est des mugs qu'elle me ramène lors de ses voyages. Hôtel, c'est où ça encore? Alors, soit Notre-Dame la Grande, à Poitiers, elle était allée à Poitiers. Elle m'a ramené ça. Elle, c'était son bal de Vienne. Elle était allée à Vienne. Elle a assisté au bal de Vienne lors de voyage scolaire. Là, c'est encore la violette. Après, il y a des bonbons qu'il faut que je mette, ranger ça comme il faut. Il y a du thé, il y a du miel. Il y a un mélange de tout là-dedans. Et ça, c'est quoi? J'arrive pas à boire, là. J'arrive pas à boire. Alors là, oh, pommes vertes et vanille. Ah, d'accord, bon, on va laisser là-dedans. Voilà. Ensuite, il y a des livres. Et voilà, voilà. Tu vas où? Mamie va sortir. Bon, mais il est sorti. Il a entendu les oiseaux. C'est ça? C'est que tu as entendu les oiseaux, c'est ça? Bon, bah, on va sortir nous aussi. Hein. On va prendre tout ça. Attendez, je m'épose. Ah, c'est que monsieur a vu quelque chose là. Mais le tas de foin, il va être enlevé, hein, bébé. Hein. Il sera enlevé complètement. Et il sera remplacé par rien. Il est en train de fouiller, quoi. Il y a des choses à fouiller là-dedans, ça c'est sûr. Ça va? T'es en train d'attraper quoi? Il y a quoi là? Il y a des trucs là-dedans, il y a des serpents. Tu ne rattrapes pas les serpents, hein. Tu les laisses tranquilles. Hein. Il y a des vipères, hein. Fais gaffe. Hein. Il y a des petits orvets et tout. Bon, là, on va ramasser toutes les orties là et on va pouvoir en faire quelque chose. On va les hacher finement, on va les laisser sécher, on va en donner aux poules. Ça va, bébé? Oui, il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. C'est bien, va au soleil. Il y a une poule qui chante là-bas. On va donner ça aux poules. Alors là-dedans, c'est un reste de tarte aux pommes et je vais mettre ça au compost. Des mangues, des bananes, tout le tralala. Là, je mets un noyau de mangue
à sécher. Après, je vais le faire pousser. Comme ça, j'aurai des mangues. Des manguiers. Je vais en pousser, faire pousser plein. Oh, le voisin, il a bien coupé l'herbe et tout. Bon, chez moi, c'est pas encore le cas. Mais ça va venir. Alors, les feuilles. Regardez. Oh là là, ça va venir là. Oh là là. Il y aura des raisins cette année. Il y aura plein de raisins. Là, ça repart bien. C'est super génial. Hop. Ah là là. On va poser ça là, sur la tas de bois là. Je vais rentrer les petits bois pour faire du chauffage. Je vais les rentrer. Ou je les laisse là, hein, tranquille, hein, ça dérange personne. Hein, c'est chez moi, hein, ça dérange pas. Hein. Coucou les mémères. Ça va? Je vous mets la tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. C'est là. Alors, je vais poser. Voilà, mange. Il est toujours là. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il guette. Je vais voir ce qu'il guette quand même. Parce que là, ça m'intrigue. Ça va bébé? Ça va mon mignon bébé? Tu vas bien? Je sais pas, il y a un trou là. Ils ont fait un trou. Puis, Grand garçon va, c'est bien. Le problème c'est que c'est pas un chasseur. Il y a que sa mère qui chasse. Lui il sait pas chasser. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il guette. Tu vas appeler ta mère? Appelle-la ta maman. Mignon va. Bon bah écoutez, j'ai acheté un livre de François Coupland, je crois, pour les herbes aromatiques ou les herbes sauvages. Non, c'est des herbes sauvages. Toi, tu poursuis quoi là? Sur les herbes sauvages, il faut que je les lise parce qu'apparemment tout autour de chez nous, il y a plein d'herbes sauvages à utiliser, genre les chénopodes, les pourpiers, les feuilles comme ça là, les feuilles de, comment ça s'appelle là, les feuilles là qui grimpent là, qui envahissent là, le lierre. Le lierre peut être utilisé en lessive par exemple. Tiens, j'ai jamais testé, je vais le faire. J'ai plein de lierres, j'en ai plein, c'est rempli. Ah bah, oh, qu'est-ce qu'il est crado ce chat. Ah bah, qu'est-ce qu'il est crado. T'es cadeau toi. T'es trop crado. Mais oui bébé. Et bébé chat. Grand bébé chat, grand garçon maintenant. Bon, va. Rejoins ta place là-bas. Reprends ta place. Vas-y. Reste là et bouge plus. Bon, je me promène dans mon jardin à moi. Des boutons d'or, non, c'est sûr que c'est pas mangeable. Les feuilles de menthe, oui, c'est mangeable. Les rosiers, c'est pas mangeable. Les persils, c'est mangeable. Faut que je plante des persils parce que je sème les persils, j'en ai plein. J'ai des graines de persil à semer. Il y a les poules et puis il y a un voisin qui m'a appelé. Il a dit écoute, si tu cherches des poules, j'en ai des poules. J'ai entendu dire qu'il y a des poules en vente. Je dis bah moi je veux pas des poules de réforme. Hein. Je veux des vraies poules, des jeunes poules à élever pour pondre. Et bah oui, il y en a. Et on va voir qui ramène des poules et tout ça. Enfin, c'est pas lui qui ramène, c'est plutôt son voisin qui va en chercher pour lui. Et au final, il en ramène aussi pour moi. Et voilà, j'en aurai 4.
Je mettrai 4 d'un coup, hein, parce que là, avec ce qui y arrive, là, je mettrai 4. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des trucs qui poussent, il y a des trucs qui poussent. Alors, il y a là 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds. C'est sûr qu'il y en a 4. Bonjour! Mais oui! Ça va? On va voir si vous avez pondu. La DOS commence à faire chaud. Là, j'ai des terreaux. Là j'ai des calcium, j'ai des maïs, tout, la totale. Je vous en donnerai du maïs. Les nouvelles poules vont arriver là-dedans. Oui, elles vont venir là. J'ai préparé la cage pour les accueillir. Donc elles se mettront là et puis elles sortiront, ils mangeront de l'herbe. Elles mangeront de l'herbe. C'est bien fait parce qu'en fait, quand il fait beau comme ça, il faut mettre des poules. Comme ça, elles vont pouvoir pondre bientôt. Oui, donc je vais voir les œufs. Parce que ce matin, je n'étais pas allée chercher encore. J'avais du travail. Hihi. Hihi. Bon, en attendant, il y a 2. Hein. 2. Voilà. Il y en a 2. C'est parfait. Hop, dans la poche. Je vais mettre dans une assiette parce que dans la poche, c'est pas évident. Je leur ai mis du calcium. Il y a un petit lion qui rôde là. Un petit lion, le roi lion. Roi soleil lion. Lui, c'est un chat sauvage. Il va partout. Mais partout. La nuit, il n'est jamais là. Il revient que au petit matin. Le museau bien sale, la queue bien sale, les patounes bien noires. Coquin, chenapan, tu portes bien ton nom, toi. Voilà, le voilà qui est là. Il inspecte son domaine. On va le laisser tranquille. Les mémères, elles se mettent à l'ombre. Elles sont intelligentes. Hein. Elles se mettent à l'ombre quand il fait froid et chaud d'ailleurs. Quand il fait froid, elles se mettent à l'abri. Quand il y a beaucoup de vent, elles se mettent derrière les buissons. Et quand il fait chaud, et ben, elles se mettent à l'abri aussi. Nous aurons des figues cette année. Plein. Oui, ça commence. Hein, là. Hop, je prends une photo. Alors, faut que je plante, vous savez, les chouquelles. Parce qu'apparemment, on peut en faire la soupe et on peut en faire des sautés à la place du pak choi. Le pak choi qui se périme très très vite, mais les chouquelles, c'est éternel. Ça repousse tout le temps, même en hiver, elles ne crèvent pas, les feuilles. Donc oui, je vais en replanter. Je vais mettre 6-7 pieds de chouquelles comme ça, hop, on va faire sauter, faire de la soupe, avec des poireaux, des patates. Là, c'est quoi ça? C'est un truc que j'ai planté il y a longtemps et ça repousse. On va en faire une soupe pour les poules. Ou alors du sauté. Pas mal, hein? Là-dedans, il y a des patates qui poussent déjà. J'ai essayé de manger une fois, c'était pas bon, c'était amer. Bon, c'est pas encore le moment, mais quand ce sera le moment de récolter, je vous ferai voir la taille. Donc je disais, j'ai des pieds de vigne, là. L'an dernier, ça a quand même donné un peu. Cette année, ça donnera, c'est sûr, vu la vitesse à laquelle il croissent. Ils croissent. Ils croissent. Non. Ils poussent. Là.
mal. Je suis assez fière de moi. Je vais voir s'il y a des raisins sans pépins. Bon, voilà. Là, il a bien travaillé. Là, il a bien travaillé. Là aussi, il a remué toute la terre. Il va repasser demain. Il va remuer encore un peu. Là, il y en a déjà qui donnent. Il y en a déjà qui donnent, mais il ne faut pas en manger cette année. Il faut les enlever. Il faut les couper. Il faut prendre des ciseaux propres, désinfecter, les couper. Et pour que ça repousse pour l'an prochain. Voilà, donc si nous manquons de liquide vaisselle, on va en rafler là. On manquera de liquide vaisselle. Tout ça là, tout ça il faut tout enlever. On va faire de la lessive. Oui, alors ils m'ont dit qu'il y a un truc un comestible. Alors lequel? Bon, à part des patates, je vois pas de truc comestible chez moi. Pas mal. Il a laissé au milieu, vous savez pourquoi? Parce que je lui ai dit, il y a des patates qui poussent, alors peut-être pas les remuer. Il fait, mais chez toi, il y a des patates qui poussent partout. Mais partout. Et bah oui, mais voilà. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Voilà. Il fait, non, mais chez toi, il y en a partout, des patates. Ça pousse partout, là, regarde, tiens. Là. Il y en a partout. Et on les casse et on les remue et hop, ça repousse. Donc il n'y a même pas besoin de racheter, de planter, c'est pas la peine. Ah. Ici quand même, parce que j'ai pris la variété de Charlotte. Après, j'ai pris quoi? J'ai pris plein de trucs et en plus, ils m'ont donné un cajot. Oh, mais c'est qui toi? Tu viens d'où? On se connaît? Est-ce que c'est le mien ou pas? J'arrive plus à voir. Non, c'est pas le mien. Il est plus gros. On se connaît? Non, on se connaît pas. C'est pas mon mien, ça. Ça, c'est un autre rouquin. Il a été blessé à la patte. Ça se voit. Et il a été soigné. Coquin, va. Ça, c'est un autre chenapan. Oh là là. Bon, il va falloir couper ça. Oh, ce week-end, ça va être... je vais bosser hein, ce week-end. Semaine prochaine, je serai en repos. Je bouge pas de chez moi. J'ai mis de l'aloe vera sur les cheveux avec quelques gouttes d'huile essentielle de romarin. Parce que mes cheveux, ils perdent à une vitesse incroyable. Et après, je vais faire un henné. Je vais faire un beau henné pour couvrir toutes les racines, les cheveux blancs et tout. Oh là là. Et j'ai l'impression qu'ils ont encore poussé les cheveux. Ils ont encore pris 20 cm. Je les ai coupés l'an dernier, je les ai coupés assez courts. Et là, ils ont repris. Ils ont repoussé, ils ont encore pris 20 cm. Donc du coup, ça va être... Bon, ça va, c'est pas trop la galère de les entretenir. Il suffit d'un bon shampoing, bio, fait main, fait maison, de l'huile essentielle de romarin, de la lavande, des chatons. Coucou la patate douce. Bonjour toi. T'es où? T'es qui quoi? De quoi? Ça va? Tu entends les oiseaux? Tu entends les oiseaux de l'autre côté? Tu les entends? Il y en a partout, tu sais même pas où aller. Elle et son fils et sa fille, sa défunte fille, ils étaient gentils. Ah ouais, ah, tu l'as chassé, d'accord. Bah c'est bien. Faut pas le laisser entrer dans la maison, d'accord? C'est bien. Lui, c'est un chenapan, faut pas le laisser entrer dans la maison, sinon il va faire un carnage. C'est bien ma fille.
C'est bien. Garde ta maison comme il faut. Mais oui, je suis là avec toi. C'est moi. Toi et moi, on ne se quitte pas. D'accord? Si je pars en vacances, je t'emmène avec moi. D'accord? Je te mettrai dans un hamac, dans la voiture. Mais oui. Bonjour, mais oui, bonjour. On dirait qu'elle m'a jamais vue. Ou alors qu'elle m'a plus vue depuis des années. Ça va? Oui, bébé, mais oui, oh là là, mais oui, bébé. Mignonne fille. Mamie est là. On va te mettre des lentilles puces tout à l'heure. Apparemment, mamie, elle me dit de manger des pissenlits. Là, ceux-là, là. Mais je suis sûre que tu as pissé dessus, donc je ne peux pas manger. D'accord? Pissenlits. Donc, je pars à la recherche de chénopodes. Les chénopodes, c'est une plante comestible. Voilà. Donc, chénopode, plante comestible. Mais pour l'instant, il n'y a pas de chénopode, il y a des fraises. Des fraises qui sont là. On va replanter des fraises. Remettre des fraises. On va remettre des fraises. Ceux-là, si vous ne les mangez pas, vous les laissez tels quels. Si vous mangez, vous coupez et ça repousse. Hein, ça, vous le savez. Hein. Ça repousse. Je vous montre comment ça repousse. C'est des légumes perpétuels, ça repousse. Là, regardez. C'est en train de repousser. Vous voyez? Donc moi, je les plante pour une fois, je les plante et après, hop, ça repousse. Tranquille, j'en ai plein. Donc il faut que je les coupe. Que je les coupe proprement et après, ça repousse. On mangera les jeunes pousses, hein, parce que là, c'est un peu vieux. Hein. Ils sont bons pour en faire des jus. Là, il y a des poireaux éternels, je crois, ou des oignons éternels, un truc comme ça, éternel. Il faut que je plante aussi, vous savez, des oignons, des trucs, des machins et tout. Donc voilà. Voilà le plan. Oui, il y a des pissenlits partout, il y en a plein partout, et il y a la fiente des poules partout, donc on risque pas de les avaler comme ça. Et alors, s'il faut les manger, eh ben, il faut les faire cuire, il faut bien les laver au vinaigre. Au sel, au gros sel, vinaigre et tout. D'ailleurs, j'ai acheté 10 kilos de gros sel, comme ça je peux laver mes légumes comme il faut et manger. Bah, dis donc, on a passé du temps hein, au jardin, on marche. Hein. Là, on est tranquille. Hein. Ça donne quoi? Oui, ça donne. Alors, les jeunes feuilles comme ça, vous pouvez en couper et puis en faire, vous savez, des infusions. La dernière fois, j'avais raconté quoi? Infusion de rhubarbe. Oui, infusion de tiges de rhubarbe. Pas des feuilles, hein, ça vous savez. Hein. Enfin, je suppose que vous le savez. Parce que pour tout bon jardinier, les feuilles de rhubarbe sont toxiques. Ils ont peut-être des vertus curatives ailleurs. Mais, oh là, qu'est-ce que c'est? Oh, des patates. Oui, bon, bref. Ils ont peut-être des vertus curatives, mais sur des applis désinfectants, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais je ne suis pas médecin. Mais les tiges de rhubarbe, vous pouvez en faire. Des tartes pommes rhubarbe. Alors là, si vous faites ça, alors là, c'est bon. J'en ferai, je vous le dirai, je vous montrerai. J'irai au marché ce dimanche, comme ça je chercherai des tiges de rhubarbe pour en faire des tartes pommes rhubarbe. Et on va chasser l'autre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, ouste. Bon, bah écoutez, je vais rentrer, faire à manger et travailler. Et puis je vous dirai à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça, il faut qu'ils mettent là. Il faut qu'ils le mélangent à la terre. Je ramène mes œufs. Les poules n'ont pas beaucoup pondu ce matin. Elles ont mis 2. Il est temps de renouveler le cheptel. Oui, ils ont pondu 2. Ah, il y en a une qui monte.
Il y en a une qui veut pondre, d'accord. Bon bah écoute, vas-y, je laisse faire. Bon bah à bientôt, bisous bisous.